Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Enfin, une leçon de la formation ornitho. J'ai eu une grosse interruption parce que j'ai accompagné des gens sur le terrain au Maroc où j'ai été leur montrer des oiseaux et parallèlement, ma compagne Marinella a cuisiné pour eux. Je raconte tout ça dans une vidéo que je vous recommande d'aller voir où je raconte donc un petit peu le bilan de ce séjour au Maroc. Maintenant, je suis de nouveau au Costa Rica. Je dis de nouveau parce que si vous suivez notre formation qui a commencé fin 2022, ça va bientôt faire 2 ans, mais elle sera finie avant fin 2024, je vous rassure, il ne reste plus que 3 leçons, eh bien, vous avez déjà suivi des leçons qui ont eu lieu au Costa Rica, puisque j'y étais de février à mai 2023. Alors pourquoi est-ce que je fais des allers-retours alors que j'essaye de limiter mon empreinte écologique? Eh bien, vous le savez peut-être, j'ai raconté ça dans diverses vidéos, notamment celle-ci. Il y a eu beaucoup de problèmes administratifs pour que je puisse sortir Marinella de son pays. C'est un petit peu compliqué, je ne vais pas y revenir ici. Et donc j'étais la chercher aux Philippines. Et donc le Maroc, c'était l'occasion justement de rentabiliser le déplacement, rentabiliser notamment en termes écologiques, puisque tant qu'à traverser la moitié de la planète, autant faire des escales et visiter. C'est comme ça que nous avons ensemble, Marinella et moi, visité la Malaisie, enfin une partie de la Malaisie, une partie de l'Inde, le Maroc, une grande partie du Maroc, et maintenant le Costa Rica. Alors pour ce qui est de la suite, ça arrive. Je vais vous le raconter dans des vidéos très bientôt parce qu'après le Costa Rica, nous allons en Colombie et vous aurez la possibilité de nous rejoindre en Colombie si vous le souhaitez. Ce sera vraisemblablement la prochaine vidéo qui vous expliquera tout ça. Alors, vous voyez peut-être une maison là, c'est là qu'on habite pour le moment, pendant 1 mois au Costa Rica. Donc on ne va pas voyager, on ne va pas bouger. Mon idée c'est de faire de l'ornithologie en limitant les déplacements. Et au Maroc c'est difficile parce que les oiseaux sont assez bien répartis dans différentes parties du pays et pour voir quelque chose de significatif il faut bouger. Donc j'ai un petit peu, disons, appliqué l'ancienne méthode. Ici au Costa Rica pour nous et en Colombie pour nous et pour vous si vous nous accompagnez, eh bien on va avoir une autre approche qui consiste à se déplacer beaucoup moins, en fait se baser à un seul endroit et de visiter correctement la région. En fait, la Colombie permet ça, puisqu'elle a une telle diversité que vous avez dans une région autant de diversité que vous en avez dans un pays entier, en Europe ou en Afrique du Nord. La formation ornitho avait pour but de vous faire connaître les espèces communes qu'il y a en France. Pour ceux qui ont suivi cette formation depuis le début, c'est déjà gagné. Vous connaissez les espèces communes qu'il y a en France au niveau de leur identification et de façon plus ou moins consciente, vous avez également appris pas mal de choses, notamment sur leur nourriture et leur nidification. L'idée de terminer cette formation, c'est d'ouvrir des portes. Alors on va ouvrir plusieurs portes, dont une sur la spécialisation de vos connaissances à propos de certaines familles. Ce sera les laridés, donc famille des mouettes, des goélands, des sternes, et les rapaces diurnes. En fait, c'est plusieurs familles, mais c'est surtout la famille des accipitridés. Ces 2 formations seront accessibles à tous, mais malgré tout, dans bon niveau. Donc on va commencer avec les bases assez rapidement, et puis ça va monter très vite. Mon idée est de, comme celle-ci, l'offrir gratuitement, mais ce n'est possible, je l'ai expliqué dans diverses vidéos, que si vous continuez à me soutenir via notamment la plateforme Tipeee, qui permet donc un financement participatif, et d'autres méthodes, dans ce cas-là, vous me contactez directement. Jusqu'à présent, vous avez répondu à mes appels, ça se passe plutôt bien, mais il faut que ça continue. Et puis, il va encore avoir des changements, mais là, je vais aussi faire une vidéo qui va suivre celle de Colombie, où je vais vous annoncer des choses qui devraient peut-être vous surprendre et vous intéresser. Avec encore d'autres destinations, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, je vous invite à aller en description, qu'on fait comme ceci. En dessous de la vidéo, vous avez un lien vers la plateforme Tipeee et donc participer au financement de ces formations. Donc, cette formation-ci, formation de Oiseaux de France 2022-2024, niveau débutant et moyen, eh bien, va se terminer. Nous sommes à la leçon 47 et il y a 50 leçons. La 50e leçon va donc ouvrir, faire la passerelle entre ce que vous avez appris, qui est la base nécessaire pour identifier les oiseaux de France, vers la spécialisation de différentes familles, dont les 2 que nous allons approfondir ensemble. Enfin, les 2 groupes, disons, laridés et rapaces diurnes. Mais, bien sûr, il y a d'autres portes qu'on peut ouvrir. Et ça ne veut pas dire qu'on va plus loin ensemble.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin ensemble? Dans la leçon présente, la 47, donc sur les plongeons et les alcidés, eh bien il y a une raison. C'est que pour aller plus loin que ce que je peux vous apprendre, il faut aller sur le terrain. Ce que je fais sur vidéo ne suffit pas. C'est en fait valable pour tous les sujets. On ne peut pas tout faire virtuellement, il faut du terrain. Mais c'est particulièrement vrai ici, et c'est vraiment ça que je veux vous expliquer, c'est vous donner les clés pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin dans vos compétences d'identification d'oiseaux grâce aux observations de terrain, si vous avez l'occasion d'en faire. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement approprié avec les plongeons et les alcidés de parler de ça? D'abord, j'aurais pu en parler aussi avec les puffins, par exemple, ou même avec les pipites en vol et les fringiles, distingués en pinson du nord, en pinson des arbres. Quand vous voyez des oiseaux qui sont faciles à distinguer quand on les voit de près, mais qu'en réalité on les voit rarement de près, on les voit souvent de loin, souvent en vol, eh bien, il faut changer sa façon de penser. Et c'est ça le sujet de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à des circonstances d'observation qui ne permettent pas aux outils habituels d'identifier les oiseaux? Concrètement, si vous regardez des pages d'identification de plongeons, en plumage d'hiver, certes, il y a des individus qui peuvent se ressembler, mais on a des critères assez nets. La forme du bec, le bec remonte comme celui d'un plongeon catamaran, il est tout droit comme un plongeon arctique, par exemple. L'épaisseur du bec, la taille quand on a des points de comparaison. Sur le plongeon arctique, en plumage d'hiver par exemple, eh bien, on voit le blanc du ventre qui remonte sur les flancs. Je vous le montre là à l'écran. Mais tout ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre parce que c'est dans le guide ornitho. Ah, ça ressemble fort à un cri dans Pic Ouentou, qui n'a fait que passer en vol. Ah oui, ça c'est son chant. Pic Ouentou, très bel oiseau. Regardez, je vous mets une photo que j'ai prise ici depuis le balcon de la maison, donc derrière. Donc, concentrons-nous. Ces critères, vous les trouvez facilement dans la littérature. Guide ornitho, site internet, etc. Donc, vous les expliquez, ça peut être agréable, pour vous comme pour moi, mais j'apporte rien de nouveau. Rien que vous ne trouvez pas facilement par vous-même. Or, comme la formation termine, c'est mon rôle de vous donner des clés pour pouvoir aller plus loin sans avoir une formation. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie de vous spécialiser dans les goélands, mais vous avez envie de vous spécialiser dans les plongeons. Ben, on ne va pas faire une formation sur les plongeons. Enfin, peut-être un jour, mais je ne vais pas pouvoir faire tous les oiseaux du monde, vous vous rendez bien compte. Enfin, peut-être sur 40 ans, qui sait, si je suis encore vivant, on verra. On est en saison des pluies dans la forêt, il pleut, je vais donc terminer cette leçon à l'intérieur de la maison. Ben voilà, je me suis mis sur le balcon, comme ça je vais pouvoir terminer cette vidéo. On va enfin pouvoir la terminer. Donc, je vous expliquais que pour vous spécialiser dans les plongeons, dans les alcidés, vous aurez besoin de les voir sur le terrain. Or, ce n'est pas spécialement donné à tout le monde, parce que ce ne sont pas des oiseaux qu'on voit tous les jours. Si vous habitez à l'intérieur des terres, en France ou en Belgique, vous allez quasiment jamais en voir. De temps en temps, en plongeon sur un grand plan d'eau, mais il ne vous posera pas tellement de problèmes d'identification. Vous aurez le temps de le regarder dans votre longue vue, ou dans la longue vue de quelqu'un d'autre si vous n'en avez pas. Vous allez analyser les critères, vous trouverez l'identification et c'est terminé. Par contre, si vous faites la démarche, parce que ça vous passionne, d'aller les observer en migration, alors là c'est tout à fait différent. Et ce que je vous dis là est valable pour beaucoup d'oiseaux. Moi j'ai commencé le suivi de la migration à l'intérieur des terres, en Belgique, en Wallonie précisément, et j'ai appris à reconnaître en vol les grives, les pipites, les pinsons, etc. Et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je veux dire les reconnaître sans qu'ils crient. Il y a une époque, je devais même justifier que je distinguais le pinson du nord du pinson des arbres, le pipite spioncelle du pipite farlouse, le pouillot fétiche du pouillot veloce, etc. Parce que les gens disaient c'est impossible. Bon, maintenant, il n'y a plus personne qui dit que c'est impossible, mais pour y arriver, ça demande d'en voir beaucoup. Et pour en voir beaucoup, il faut faire la démarche d'aller aux endroits où il y en a beaucoup qui passent. L'avantage, c'est que quand on observe en migration, c'est qu'on voit presque toujours les oiseaux dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si vous êtes au Cap Ferret, au Cap Griné, vous regardez les oiseaux de mer, ben, ils passent toujours plus ou moins au ras de la mer dans votre télescope. Et donc vous pouvez comparer beaucoup plus facilement. Voyez par exemple cet oiseau qui arrive en vol.
Ici, c'est pourtant un oiseau en plumage nuptial, mais avec la distance et les conditions d'observation, c'est difficile de l'identifier. Bon, sauf si vous connaissez le nom américain qui est indiqué en dessous. Une fois qu'il sera posé, vous allez l'identifier sans difficulté. Peut-être que, grâce à cette observation, vous allez plus ou moins vous souvenir de son pattern, de l'impression qu'il vous a fait en vol. Le problème est que la prochaine fois que vous allez en voir, peut-être qu'il sera à l'envol. Et donc, le fait qu'ils doivent monter, il va battre des ailes différemment. Vous allez le voir dans un autre angle. Et vous n'allez pas en voir des centaines. Ce ne sont pas des oiseaux qu'on voit en grande quantité au même endroit, sauf quand ils sont en migration. Donc vous n'allez en fait jamais maîtriser correctement l'identification en vol de ces oiseaux, avec ce type d'observation. Les critères qu'on vous donne dans la littérature, ils fonctionnent sur les oiseaux qu'on voit très bien. Ici on voit des images exceptionnelles dans pingouin torda ou petit pingouin, avec en guillemot troïle. Bon, c'est une chance de les avoir comme ça. Mais c'est rare, vous les observerez rarement dans ces conditions-là. Et donc vous pouvez rarement appliquer, comme ici, la différence de forme et de pattern de bec, qui sont évidemment évidentes. Voici comment, en réalité, on voit les oiseaux en mer. Vous allez dire que la vidéo est de mauvaise qualité, mais en fait elle ne fait que montrer la réalité telle qu'elle est. Les observations très belles, on pourra en reparler, que l'on voit parfois, il y a des mises en scène. Regardez ici par exemple. Êtes-vous capable de dire si c'est en plongeon ou en alcidé? Sans lire le titre, c'est pas évident. Maintenant, une fois qu'il est posé, ça c'est différent. Mais quand il est comme ça, on voit noir et blanc de loin, on voit des ailes étroites, on voit un mouvement d'aile d'atterrissage qui ne veut donc rien dire au niveau de la vitesse, puisqu'à l'atterrissage, on ne bat pas des ailes rapidement comme on le fait en vol droit. Une fois qu'il est posé, on voit la forme du bec, ici on peut relever dans plongeon catamaran. Et donc la solution c'est de les voir comme ça. Vous voyez, il passe en vol, vous allez vous habituer à son rythme d'abattement d'aile, bon là maintenant c'est au ralenti, à la longueur de son cou, à l'impression de gris dessus, est-ce que c'est vraiment noir, est-ce que c'est vraiment gris. Et là, au fur et à mesure, vous allez vous mettre en tête une référence. Et si vous voyez comme ça des dizaines, des centaines de plongeons catamaran, le jour où vous allez voir un arctique ou un brun, vous allez voir qu'il y a une différence. Le jour où vous allez voir un alcidé, vous allez voir que ça n'a rien à voir entre les guillemets. Et donc, petit à petit, vous allez vous faire un référentiel. Et sur base de ce référentiel, dès que vous allez voir un oiseau, même dans des très mauvaises conditions, vous allez pouvoir au moins le catégoriser. Si pas l'espèce, au moins la famille ou le genre. Et ça, c'est vraiment la base nécessaire pour pouvoir, un jour, identifier les oiseaux dans des mauvaises conditions, en particulier en vol, et notamment les oiseaux marins, dont nous reparlerons dans la leçon suivante. C'est dans la leçon suivante, précisément, qu'il y aura des exercices. On ne peut pas faire des exercices ici sur photo, vous avez bien compris. Alors, on ne peut pas aller très très loin en vidéo, mais on va présenter la leçon 48 sous forme d'exercices dans lesquels on inclura les nouvelles espèces qui sont prévues, notamment les puffins. Alors comment est-ce que vous pouvez préparer ça? En fait, il faut regarder dans votre guide ornitho ou n'importe quelle autre source les espèces dont nous parlons, à savoir les pingouins, les guillemots, les macareux, les plongeons pour l'instant, et les puffins pour la prochaine leçon, et regarder un petit peu aussi les océanites. Et donc, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est de vous montrer des images de tous ces oiseaux, en vous donnant évidemment quelques trucs, vous entendez les singes hurleurs, quelques détails qui peuvent vous aider. Mais on n'ira pas très loin ensemble. Ça, c'est un troglodyte, je ne sais plus en français si c'est Anucrus ou Adorou, Rufus Snape's Rain en anglais, qui chante. Et cet après-midi, alors que je termine la vidéo, il y a beaucoup d'ambiance chez les oiseaux. Donc je vous donnerai quelques trucs, mais la leçon 48, ce sera vraiment une leçon exercice. Donc il y aura des images en vidéo qui ne seront pas identifiées, vous devrez chercher l'identification. Je précise, ce sera relativement facile, parce que mon idée n'est pas de vous décourager, au contraire, c'est de vous encourager si vous avez évidemment envie d'aller voir plus loin. Ici, regardez, vous allez voir des oiseaux en vol, et je ne suis pas certain que vous pourriez les identifier. Regardez ensemble, mais à partir de quand est-ce que vous allez reconnaître ces oiseaux? Pourtant, quand vous saurez ce que c'est, vous serez certainement étonné.
Là, peut-être que certains d'entre vous ont compris de quoi il s'agit. Là, on voit encore mieux le bec assez gros. Voici sans doute comment vous voyez habituellement des images du macaremoine. Évidemment, dans ces circonstances, vous ne vous posez aucune question quant à l'identification. Magnifique, n'est-ce pas? Regardez là, on les avait un petit peu en vol, mais quand même pas dans les mêmes conditions que lorsqu'on les observe en migration. Voilà, donc vous voyez, ce sont des oiseaux passionnants. Allez les observer près de la colonie, vous allez voir des choses extraordinaires. Mais ne pas les observer en mer, vous allez quand même louper quelque chose. Et donc, c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est de vous donner cette envie, ou en tout cas de vous ouvrir la porte et vous dire que c'est accessible à tous à partir du moment où vous avez l'occasion de faire du terrain. C'est vraiment ça qui compte. C'est vraiment la base. Du terrain, on ne peut pas le faire ensemble en vidéo, mais la semaine prochaine, on va voir quelques images pour vous montrer que, en vous entraînant un petit peu, on va s'entraîner ensemble, vous allez voir, eh bien, on arrive quand même à identifier un petit peu ce que l'on voit. Et ça peut être le début d'une longue histoire de passion, qui sait. Et puis, si vous n'accrochez pas, pour le moment, vous accrocherez peut-être une autre fois, au moins c'est un sujet que vous aurez abordé lors de notre formation sur les oiseaux de France, puisque ce sont bien des oiseaux de France. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. La leçon 48 n'aura pas 3 mois de retard comme la leçon 47. Je vais essayer de le faire au plus vite, mais j'ai d'autres vidéos à publier avant, donc suivez bien ce qui se passe sur ma chaîne. N'oubliez pas que si vous voulez les formations continues, j'ai besoin de votre soutien. Allez voir donc comment vous pouvez nous aider via Tipeee, ou sinon envoyez-moi un message ou un email pour d'autres moyens de nous soutenir. Je vous dis à très bientôt.